moi, ça concerne Internet, tout ce qui est Internet, Internet, Google, tout ce qui concerne l'informatique. De la communication. Internet, téléphone. Bah, j'entends surtout Internet et tout ce qui concerne Internet en fait. Tout d'abord, l'ordinateur. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des. Pour moi, c'est l'ensemble de la technologie qui est utilisée par exemple qu'on utilise dans les ordinateurs, comme Internet, qui permet aux gens de communiquer entre eux à distance. Bah, pour moi, c'est toutes les technologies qui sont évoluées, enfin, toutes les nouvelles technologies, high-tech, etc. Tout ce qui est Internet. Facebook, les informations qui sont relatives au sport, MSN, des sites pas très légaux. Sur Internet. Des sites comme Facebook et MSN pour rester en contact avec mes amis, et sinon des sites relatifs à la musique, aux clips, YouTube, Dailymotion, tout ça. Bah, essentiellement des sites de type réseau social, c'est-à-dire Facebook, MySpace, ce genre de choses. Ou parfois des sites de partage, c'est-à-dire des sites de vidéos, YouTube ou Dailymotion. La plupart du temps, moi, c'est d'abord ma boîte mail, Hotmail. Et après, c'est les sites, ça dépend des périodes. Comme là, actuellement, je cherche un stage, c'est surtout les sites de recherche de stage, comme CapStage, ou bien c'est les sites comme Facebook, ouais, High5, les sites communautaires en fait. Alors moi, en particulier, c'est plus les sites de films. Moi, c'est plus utilitaire pour ça. Après, c'est plus pour les cours aussi sur Internet, mais principalement, c'est les films. Je fais en sorte d'effacer l'historique des cookies et des traces pour éviter cela. Il y a des sites qui ont l'air plus sérieux que d'autres, donc ça dépend de ça. Mais sinon, je les donne pas facilement. Alors, pour les données personnelles, ça dépend parce que parfois j'achète souvent sur Internet, donc du coup, il faut le numéro de carte bleue et tout. Mais quand c'est des sites plutôt fiables, que je pense qu'ils sont fiables comme venteprivée.com, je donne mes données. Ça dépend. Non, ça dépend par données personnelles parce que sur Facebook par exemple, je peux mettre des données personnelles comme l'adresse, numéro de téléphone. Pas le numéro de téléphone, c'est rare. Parce que sur Facebook par exemple, on a la possibilité de contrôler ces données. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas ami avec la personne, on ne peut pas consulter ces données. Donc je peux savoir exactement celui qui regarde mes données ou pas. C'est différent par exemple de High5 où tout le monde peut le regarder dès qu'il a ton adresse email. Ça dépend des sites en fait. Mais pour moi, ça pose pas trop de problèmes. Mais sinon, je donne jamais mes données sur Internet. Parce que, sinon, je mets des faux noms, des faux prénoms et fausses adresses. Parce que j'ai trop peur qu'il n'y ait jamais facture quelque chose. Justement, ça dépend de la fiabilité des sites. Mais si vous parlez de certains sites qui demandent oui, inscrivez-vous pour faire telle ou telle chose, ça dépend des informations qu'ils demandent. C'est-à-dire s'ils demandent l'adresse mail, oui, et sinon le reste, non. Nom, prénom, oui, c'est pas de problème. Adresse, parfois. Téléphone, numéro, ça c'est vraiment un cas spécial. Voilà. Nom, prénom, lieu de naissance, date de naissance. Comme j'ai dit, je donne pas mes données personnelles, donc tout ce qui est adresse, confidentialité, ça je donne rien du tout, mis à part sur les sites par exemple de ma banque. Les sites de ma banque, c'est vraiment un site protégé, donc là je peux vraiment mettre mes codes secrets, etc., les noms. Mais mis à part ça, je donne aucune information sur moi. Internet, ça me sert à revoir mes cours, parce qu'il y a des sites qui sont spécialisés pour. Et apprendre des informations sur l'activité comme tout le monde. Il me sert à garder contact avec mes amis et à m'informer de temps en temps. MSN, et puis quelquefois pour faire des recherches sur des sites. À rester en contact avec mes amis, et sinon pour recevoir les cours, les emails, tout ça. Me permet de rester en contact avec des personnes qui sont assez éloignées, qu'on ne peut pas voir forcément tous les jours.
Parfois les cours en ligne, qu'est-ce qu'encore Messenger, voilà. Dans la vie privée, j'utilise Internet pour parler avec des amis, des gens avec qui sont assez éloignés, qui habitent dans d'autres pays, bien que j'ai pas trop le temps de les voir. Et j'utilise aussi pour faire des recherches par rapport à mes études, c'est-à-dire si je ne comprends pas des mots dans le cours ou bien si je ne comprends pas une partie du cours, je peux faire des recherches sur Internet pour trouver la solution ou bien acheter des choses, je sais pas. Ma vie publique, c'est intéressant pour voir comment faire des CV, comment faire des motivations, ou bien dans le cas où on communique avec l'université, avec les adresses email étudiants. Voilà. Pour consulter des informations. Ça me sert plutôt à consulter des informations relatives aux cours ou des choses comme ça. Pour avoir des informations que je ne peux pas savoir sur le journal ou des bouquins. Avoir un virus, d'être tout le temps appelé par des pubs, des fois qui sont dans le poker, sinon il y a des pubs qui cachent des virus qui peuvent venir à l'ordinateur. Et dernièrement, c'est que avec Internet et tout ceci, ça crée des gros problèmes. Qu'on puisse prendre nos données personnelles ou avoir des virus peut-être. Les risques d'Internet, c'est je pense qu'on n'est pas assez... Il n'y a pas assez de prévention par rapport au virus ou au piratage, ce genre de choses. Donc en fait, au final, on ne sait pas trop quoi quand on navigue sur Internet. Ah oui, bon, c'est que vous pouvez être piraté, comme j'ai déjà eu des piratages de mon boîte aux mail, malheureusement. Bon, Mais pour moi, Internet n'a pas d'inconvénient, ça dépend de la personne qui l'utilise. Parce que si vous utilisez Internet, comme il y a des gens par exemple qui prennent Facebook comme leur journal intime, ils mettent tout sur Facebook. Même quand ils vont aux toilettes, ils mettent « je vais aux toilettes » sur Facebook. À un moment, c'est un peu abusif. L'information, tout le monde dispose de l'information comme il veut. Ta vie privée, tu l'exposes sur la toile. Ça dépend de l'utilisation. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient avec Internet, mais c'est la manière dont vous utilisez Internet qui peut vous poser des problèmes après. Je ne sais pas si vous avez entendu. 4 à 5 heures par jour. Je dirais un peu plus de 2 heures par jour. 3 à 4 heures par jour. Ça va, c'est raisonnable, je trouve. 2 ou 3 parfois. Bon, ça dépend. Si j'ai examen qui approche, j'abandonne tout, je me conserve. Je n'approche pas de net parce que c'est très difficile après de séparer. Sinon, chaque jour, 3, 4, même 5 fois par jour, je peux me connecter. On va dire par jour, je mettrais plutôt 3 heures, on va dire. J'utilise pas trop souvent Internet. Tous les jours. Tous les jours. 4 heures par jour. Au minimum. Tous les jours. Il n'y a pas de jour où je n'utilise pas Internet. C'est impossible. Tous les jours. Parce que je dois regarder les courriers, je dois chercher des stages, je dois parler avec des amis. C'est impossible de ne pas avoir Internet. Si j'ai pas Internet, c'est pas parce que j'ai pas envie de l'utiliser, c'est parce que je dispose pas de ligne ou bien j'ai un problème avec mon ordinateur.